Alors, je vais vous parler de Pierre Goursat. Donc, Pierre Goursat est fondateur de la communauté l'Emmanuel. Et il y a un procès de béatification qui est ouvert. Donc là, il est, si je ne me trompe pas, serviteur de Dieu. C'est le qualificatif que l'on donne. Donc il a beaucoup à nous apprendre, je pense. Et nous allons aujourd'hui parler à la fois de sa personnalité, de sa spiritualité, de son amour pour l'Eucharistie, vous verrez, c'est très important, et de son amour de l'Église. Voilà. Pierre est né le 15 août 1914 et il mourra un 25 mars. Donc en fait, sa vie est très liée à la Vierge Marie. Et vous verrez au cours de ma présentation pourquoi il a été lié à la Vierge Marie. Plutôt, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit lié à la Vierge Marie, indépendamment du fait qu'il soit né et soit mort à des fêtes mariales. Donc il est né le 15 août 1914 à Paris et il vivra toute sa vie à Paris. Il fut éprouvé par la mort en 3 jours de son frère, avec qui il était très attaché, donc son frère Bernard, qui mourra le 14 juillet 1926, alors que Pierre avait 11 ans. Donc il mourra d'une opération de l'appendicite. Et Pierre est son aîné d'1 an. Et ce fut un choc, vraiment quelque chose de terrible qui a touché Pierre. Pierre a 18 ans et est atteint de tuberculose et il fera plusieurs séjours au sanatorium. Et à plusieurs reprises, on le croit mourant. On pourrait dire que c'est une vraie tuberculose, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, Pierre. En 1933, à 19 ans, au sanatorium du plateau d'Assy, donc je crois que c'est la vallée de Chamonix, par là, quoi. En tout cas c'est en direction de Chamonix, il a vécu une conversion. Alors il était croyant, hein, mais ça a bouleversé sa vie. Ce qui s'est passé donc en 1933, à l'âge de 19 ans. Il a pris conscience de son orgueil. Le fait de prendre conscience de son orgueil l'a transformé. C'est pour ça que par la suite, on verra, il disait souvent « je suis un pauvre type ». Et au début, il disait même « je suis un sale type ». Vous verrez, après, il y a eu une transformation. Il est passé de sale type à pauvre type, mais on verra pourquoi. Et en fait, au même moment où il découvre son orgueil, il découvre l'amour du Christ et son désir, donc désir de Pierre, d'être humble. Il a un désir d'être humble en voyant son orgueil. Et il a aussi reçu un appel à rester célibataire. Et il découvre également un autre appel à être adorateur. Adorateur laïque, et non pas prêtre religieux, mais laïque. Adorateur laïque. Pierre dira « J'ai compris que le Seigneur voulait que je sois dans le monde un adorateur de l'Eucharistie. » Et en 86, donc lui qui est mort en 91, donc on pourrait dire à la fin de sa vie, il dira « L'Eucharistie a tenu une grande place dans ma vie. » Vraiment, l'Eucharistie, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est curieux et en même temps logique, c'est en découvrant son orgueil qu'il a découvert également l'Eucharistie, c'est-à-dire l'humilité de Dieu. C'est d'ailleurs le chant que l'on chante, l'humilité de Dieu. En contemplant l'humilité de Dieu, eh bien, il découvre sa petitesse. Et voilà. Il dira, pour parler de sa conversion, donc je cite, « Tout d'un coup, j'ai senti la présence de mon frère, donc Bernard, qui était décédé 8 à 9 ans plus tôt. Donc j'ai senti la présence de mon frère avec une intensité extraordinaire. Et c'est comme s'il me disait, « Tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est parce que tu es pris par ton orgueil.
et ton cœur est devenu dur. Et là, il dit, je suis tombé à genoux au pied de mon lit. Et il s'est produit quelque chose. Il continue à dire, l'amour du Seigneur est entré dans mon cœur. J'ai senti que je devais être doux et bon. Je sais que lorsque je me suis relevé, je n'étais plus le même. On voit vraiment une conversion. Il y a un avant, cette rencontre de 1933, et un après. J'ai reçu un très grand amour pour le Christ et son Sacré-Cœur, continuera-t-il. Il dit aussi, le chemin du Seigneur, c'est Jésus doux et humble de cœur. Et donc il va essayer de ressembler un petit peu comme Charles de Foucault qui a voulu ressembler à son maître, Jésus, et Pierre a voulu ressembler à son maître en étant doux et humble de cœur. Et toute sa vie, c'est quelqu'un qui a recherché l'humilité et la douceur. Donc à partir de ce jour, le Christ fut au centre de sa vie. Donc il adora, et il fit oraison. Vraiment, le centre de sa vie, c'était le Christ. Il reçut de nombreux conseils parce qu'il était très proche de Henri Caffarel, qui a lancé les équipes Notre-Dame. Il était très proche également du cardinal Suard, archevêque de Paris. Pierre disait qu'il le rencontrait toutes les 3 semaines. C'est énorme pour un cardinal. Aller rencontrer, même l'évêque, moi, je rencontre tous les... Jamais, enfin, peut-être pas jamais, mais presque. Lui, il y avait vraiment un accompagnement du cardinal Suard à son égard, quoi. Donc, tous les 3 semaines, il rencontrait le cardinal Suard. C'est un grand évêque, hein, cardinal Suard. En 1944, lui qui ne comprenait pas très bien la Vierge Marie, a fait une expérience mariale. Donc, en 1933, il a fait une expérience avec le Christ, et donc il a découvert son orgueil et une vocation à être humble. C'est la vocation humaine à être humble. Et en 1944, lui qui ne comprenait pas très bien qu'était la Vierge Marie, en tout cas pourquoi on la priait, alors que sa mère priait beaucoup la Vierge Marie, avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il a fait une expérience, on va dire, mariale. Donc c'était en 1944, pendant la guerre, et Pierre était poursuivi par un officier allemand. Et il se cache, comme il se peut, dans son appartement. Et à ce moment-là, dit-il, donc c'est Pierre qui dit, j'ai eu une parole intérieure très nette venant de la Sainte Vierge qui lui disait « Sois paisible, tu es sauvé ». Et l'officier ne voit pas que Pierre est entré dans son appartement et poursuit sa course. Et Pierre en était certain. Il a été sauvé par la Vierge Marie. Pour lui, et à partir de ce moment-là, Marie a eu une très grande importance. Il dira, et ce qu'on verra par la suite, on peut mettre notre confiance dans la Vierge Marie. Marie, c'est une personne en qui on peut mettre sa confiance. C'est notre mère, quoi. Donc il aura cette certitude. Enfant, Pierre avait donc, comme je disais tout à l'heure, avait été témoin de l'amour particulier de sa mère pour la Vierge Marie, mais il avait du mal à saisir. Un petit peu comme les protestants, pourquoi prier la Vierge Marie le Christ suffit. Non. Pierre dira, vraiment, Marie nous aide énormément. Il dit, avec Marie, on est vraiment en confiance. On est vraiment en confiance avec la Vierge Marie. Pierre a été le premier homme français à faire partie de la Légion de Marie. Alors, la Légion de Marie, c'est un mouvement qui est international, de catholiques, laïcs, inspiré de la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est pour ça que dans la communauté Emmanuel, tous les jours, on refait cette consécration de Louis-Marie Grignon de Montfort. Puis actuellement, c'est pas un condensé, mais c'est une partie de cette grande consécration qui est très longue. C'est nous te choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine. Et ça vient de la Légion de Marie, dont il était membre. Pierre a aussi découvert la joque, et à une époque où ce mouvement était à la fois profondément spirituel et missionnaire. Et entre parenthèses, Pierre a toujours gardé une croix qu'il avait reçue de la joque, au moment de la joque. On lui avait remis une croix.
Et si vous allez sur sa tombe à Paray-le-Monial, vous verrez qu'il y a une croix, et c'est une copie de la croix de la Joque, pour dire qu'il était très attaché à la Joque. Et Pierre a été très marqué lorsque, manque de prière, cet esprit spirituel et missionnaire de la Joque s'est effondré, quoi. Donc en fait, il a été marqué par le fait qu'à partir du moment où il y a, dans nos activités chrétiennes, le spirituel est évincé, tout s'écroule, quoi. Tout s'effondre, quoi. Sans Dieu, on fait que de l'hommerie, quoi, que des choses qui ne tiennent pas. Alors, je ne porte aucun jugement sur la Joque, hein. Il y a de très belles choses qui se font, mais en tout cas, ça a perdu le punch que, en tout cas, Pierre le constatait, le punch que la Joque avait dans les années après-guerre, quoi. Il devient en 1960 secrétaire général de l'Office catholique du cinéma français. C'est étonnant, mais on le verra justement après, que quelqu'un qui savait très peu parler, quoi, il balbutiait et c'était pas un orateur, quoi. Eh bien, il fut quand même secrétaire général de l'Office catholique du cinéma français. C'est-à-dire, alors, si je dis pas de bêtises, je me demande s'il participait pas au carré blanc, c'est savoir si on mettait un carré blanc ou pas de carré blanc sur les... À vérifier ça. Mais en tout cas, voilà. Et il fut à la tête du mouvement qui obtint l'interdiction du film La religieuse en 1966. Et donc c'est le général de Gaulle qui est intervenu. Donc c'est un film qui parle de religieuses qui ont des mœurs pas très... pas géniales, quoi. Et donc Pierre a été à la tête de ce mouvement pour interdire ce film. Et puis finalement, le film a eu la permission de sortir en salle quelques temps après, et notamment par l'intervention de congrégations religieuses qui emmenaient leur congrégation voir le film, et aussi par des prêtres libéraux et compagnie. Et ça l'a fait beaucoup souffrir, ça. Il en était meurtri de voir que des communautés religieuses allaient voir ce film qui était loin d'être bon, quoi. Et Pierre est blessé par la mouvance libérale que prend un certain nombre, la mouvance que certains prennent, notamment au niveau des laïcs et des prêtres, une mouvance libérale. Et il dira, j'ai dit au Seigneur, mais enfin, fais quelque chose, Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Donc en fait, il interpelle le Seigneur par rapport à cette crise. Il dit, c'était épouvantable, on était en train de se noyer et tout le monde trouvait ça très bien. Tout le monde trouvait ça génial alors qu'on était en train de se noyer. Et en 1970, je ne sais pas la raison exacte, il démissionne de l'Office catholique du cinéma. Il va vivre une période de désert où il va être désœuvré en quelque sorte. Et ça, le Seigneur se sert de tout, parce que, en fait, ça va être, c'est mon interprétation, mais un petit peu une année, voire 2 années de retraite avant de voir naître le renouveau charismatique, quoi. Et on peut dire que Dieu a permis qu'il démissionne, qu'il soit en quelque sorte, pas désœuvré, c'est moi qui dis désœuvré, mais sans activité, pour pouvoir préparer son cœur à accueillir ce que l'Esprit Saint va lui donner de lancer, quoi. Donc cette période éprouvante va être une période par laquelle Dieu va préparer son cœur à la venue du renouveau dans l'Église. C'est ce que je viens de dire. Donc il dira, j'ai senti que tout commençait à crouler. Donc avec ce 108 et ainsi de suite. Ce n'est plus la peine de se fatiguer, dit-il. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Il se sentait vraiment diminué. Lui qui était intervenu notamment pour le film La religieuse, on ne peut plus rien faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Et il continue, il dit, et c'est là, à ce moment-là, qu'est arrivé le renouveau. Voilà. En fait, pour lui, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui a agi, c'est pas lui qui a agi. Il dira jamais, j'ai créé, je suis fondateur de la communauté. Je crois qu'on n'a jamais entendu dire ça. Il n'a jamais dit ça, quoi. Pour lui, c'est le Saint-Esprit qui agissait, quoi. Un petit peu, donc, la personnalité de Pierre. Tout le monde s'accorde à souligner sa grande timidité et un défaut d'élocution qui l'affectait énormément, quoi. Il avait souvent une grande difficulté à exprimer clairement ce qu'il pensait. On a très peu de textes de lui. Ce qu'on a, ce sont des conférences qu'il a pu dire, ou balbutier, on pourrait dire, quelquefois. C'est des conférences qu'il a données et qui ont été retranscrites, quoi. Donc la parole était pour lui un réel lieu de combat et d'humiliation.
Pierre, une autre caractéristique de Pierre, il aimait plaisanter, il aimait l'humour. Ouais. Une autre caractéristique, c'était qu'il était surnommé par ses cousins proches Monsieur l'optimiste. Et il disait, tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Il faudrait se le rappeler quelquefois. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Ouais. Et effectivement, parce que quand il a quitté l'Office catholique du cinéma, eh bien, on pourrait dire que c'est un échec. Il a œuvré pendant des années, et il dit j'arrête, je démissionne. Donc il y a un échec. Eh bien non, c'est pour un plus grand bien, quoi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, quoi. Pierre était aussi avait plus exactement un cœur passionné, quelqu'un de passionné, quoi. Il gardera toute sa vie aussi une santé fragile, notamment avec la tuberculose, et ça va l'appauvrir. Et ce qui va lui donner, comment dire, on va voir tout à l'heure qu'il va faire l'expérience du don des frères, c'est-à-dire que les frères, en fait, la fraternité, c'est quelque chose d'important. Et notamment le fait qu'il ait une santé fragile, eh bien, ça va l'inviter à demander de l'aide, à avoir besoin de ceux qui l'entourent. Tout au long de sa vie, il va s'appuyer sur, à la fois psychologiquement et physiquement, sur des amis, sur des frères, et ainsi de suite. Moi, la seule fois où je l'ai vu, eh bien, c'était un frère consacré qui l'épaulait pour avancer à la chapelle de la Visitation, quoi. C'est quelqu'un qui en raison de sa faiblesse, a toujours eu besoin des autres. Et cette faiblesse, en fait, va lui faire découvrir que le don des frères, la fraternité est un sacrement en tant que tel. Vous verrez après. Un de ses cousins, pour parler toujours de sa santé fragile, dira de lui « Je ne l'ai toujours vu que malade ». Une autre caractéristique de Pierre, ce n'était absolument pas un idéologue, mais un homme concret et réaliste. Il avait les pieds sur terre, quoi. Voilà. Donc on a vu sa première conversion, je dis bien sa première parce qu'il y en a une deuxième, on a vu sa personnalité. Maintenant voyons sa deuxième conversion, puisque je vais parler de première conversion. Et donc en septembre 1971, Pierre rencontre le père Régimbal, qui lui parle du renouveau charismatique. Et très vite, Pierre en saisit l'importance. Donc vous voyez le contexte, 68 et ainsi de suite. Et il entend parler du renouveau charismatique avec l'amour du Seigneur, alors que l'amour du Seigneur était quelquefois évincé pendant la période de 68. Il se dit, c'est une chance. Il voit l'importance du renouveau charismatique. Et en février 72, Pierre rencontre l'abbé Caffarel et lui parle de cette rencontre avec le père Régimbal. Et l'abbé Caffarel lui propose de prier pour lui. Donc on s'imagine l'abbé Caffarel qui n'a pas simplement que lancé les équipes Notre-Dame, mais qui a lancé notamment des écoles d'oraison et compagnie. Entre parenthèses, il y a de grandes chances qu'au mois de septembre, octobre, novembre de cette année, nous lancions sur la paroisse une école d'oraison. Ouais. Et donc l'abbé Caffarel propose à Pierre de prier pour lui. Et là va commencer, on va dire, la première partie de sa deuxième conversion. C'est marrant, c'est toujours en plusieurs parties. Pierre dira, j'ai dit bon à l'abbé Caffarel, oui, si tu veux prier pour moi, allez, prie pour moi. Et il dit, à ce moment-là, j'ai été pris d'une vue sur ma misère, un petit peu comme en 33, et une vue sur ma misère, une vue épouvantable. Il dit, une lumière que j'ai reçue sur ma misère. Et brusquement, j'ai pris conscience que l'Esprit Saint était en moi en personne. Donc en 33, il rencontre l'amour de Dieu. Il se voit avoir une vocation d'adorateur laïque. Il se découvre pauvre type, comme on développera après.
Et là, il découvre que l'Esprit Saint est une personne qui habite en lui, qui demeure en lui. Non pas un esprit extérieur, mais un esprit qui demeure en lui. Et quelques jours après, il va faire une autre expérience. Et là, ça va être le week-end du 12-13 février 72, un week-end spirituel à Troussure, toujours chez le Père Caffarel. Pierre va demander, dans ce cadre de week-end spirituel, qu'on prie pour lui. Et il va recevoir le second temps, on va dire, de l'effusion de l'Esprit Saint. Donc sa deuxième conversion s'est passée en 2 temps. Le premier temps, c'est découvrir que la personne de l'Esprit Saint habitait en lui. Et le second temps va lui faire découvrir un aspect communautaire. Pierre, comme il est dit, Pierre reçoit le don des frères et fait l'expérience de l'amour fraternel. Il eut en quelque sorte une effusion donc en 2 temps. Prend conscience que l'Esprit Saint habite en lui et il fait l'expérience de l'amour fraternel. Regardons l'Esprit Saint qui habite en lui. Grâce à cette effusion de l'Esprit Saint, Pierre retrouve alors son cœur d'enfant et reçoit une joie qui ne le quittera jamais. Ceux qui l'ont côtoyé après 72 témoignent justement de la joie de Pierre. Vivre de l'Esprit Saint procure de la joie. Et c'est un critère, la joie. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie, la paix, la longanimité, mais il y a la joie, quoi. Voilà. Et donc, Pierre va être pétri de joie. Il va recevoir la joie qu'il ne quittera jamais, qu'il ne la quittera jamais. Il prend conscience que l'Esprit Saint est en lui. Voilà. Quand il fait une visite, il associe Dieu, l'Esprit Saint. Il associe l'Esprit Saint à ce qu'il fait. Et il dira, donc c'est avec son langage, hein, donc il faut qu'il y ait des tournures de phrases et ainsi de suite, qu'il faut remettre dans le bon ordre, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je cite. Il dira, « Si vous n'avez pas prié avant d'aller voir la dame, donc admettons qu'il fasse une visite, 3 petits points, vous ferez une gaffe. Et justement, ce qu'il ne fallait pas dire, 3 petits points, si vous avez vraiment prié, le Seigneur va parler à travers vous sans que vous le sachiez. » Voilà, en fait, pour lui, c'est très important de mettre l'Esprit Saint dans le coup. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, et notamment les visites, il implorait l'Esprit Saint. Et ça me fait penser à Jésus qui dit dans Saint Matthieu, chapitre 10, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Voilà. Donc ça, l'Esprit Saint est en lui, fait cette découverte. Donc nous avons vu que l'Esprit Saint est en Pierre, qui a fait cette expérience. Et donc la deuxième expérience qu'il va faire quelques jours plus tard, donc février 72, c'est il va saisir l'importance du don des frères. Il entraînera ses proches à se donner ensemble dans l'unité et non isolément. Il dira, c'est très imagé ce que les 2 exemples qu'il donne, « Si vous êtes liés les uns avec les autres, vous êtes en cordée et vous tenez. Sinon, vous ne tiendrez pas. » Et un autre exemple, une autre comparaison, toujours sur une activité physique. « Si on se fait la courte échelle, dira-t-il, alors on va monter sans difficulté. » Vous voyez, le don des frères, c'est quelque chose de très important pour lui. Il ira jusqu'à dire en 76, « Le Seigneur a besoin de nous, soyons plusieurs pour qu'il soit avec nous. Il nous dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc c'est Matthieu chapitre 18. Et après il dit, alors si vous n'êtes pas 2 ou 3, cette grâce particulière du fait que Jésus est là, donc si vous n'êtes pas 2 ou 3, cette grâce particulière qu'il donne, cette présence, quand on est uni à quelqu'un, vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire si vous n'êtes pas 2 ou 3, vous n'aurez pas cette présence de Dieu, quoi. C'est ce qu'il dit. Et après il dit, je vous supplie de cela, croyez-le dans la foi, même si vous ne l'éprouvez pas de manière sensible. L'importance
de la vie fraternelle, même si on ne l'éprouve pas de manière sensible. Pierre parlera aussi du sacrement du frère. Il a peut-être lu Lumen Gentium, on le verra après, mais le sacrement, c'est le signe du don de Dieu. C'est le signe du don de Dieu. Et le signe visible du don de Dieu. Et les frères vivant unis sont le signe visible du don de Dieu. Et là, cela fait écho donc à Lumen Gentium dans le Concile Vatican II. Je cite, « L'ensemble de ceux qui regardent avec foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés. Il en a fait l'Église, pour qu'elle soit, pour tous et pour chacun, le sacrement visible de cette unité salutaire. » On dit que l'Église, c'est le 8e sacrement. La vie fraternelle en Église, c'est un signe visible de la présence de Dieu. D'où l'importance de la vie fraternelle en paroisse, qui est essentielle pour... C'est une façon de rendre présent le Seigneur. Donc Pierre a vraiment vécu en phase avec le Concile Vatican II. La charité fraternelle est essentielle donc pour Pierre. Il dira, et donc je cite, donc là il y a une grande citation, « C'est cela qui est étonnant, c'est de voir que le Seigneur nous unit. On a l'impression qu'on a une gerbe et que la gerbe est liée, et si jamais cette gerbe se déliait, tout tomberait. Mais avec le Saint-Esprit, tout tient. Alors, dans vos petits groupes, donc il parle là notamment des maisonnées ou des groupes de prière, alors dans vos petits groupes, ça peut être dans les fraternités ou les différents services paroissiaux, alors dans vos petits groupes, l'un avec son grand nez, comme le mien, l'autre avec un petit bout de nez, ceci ou cela, on a envie de dire, écoute, je ne sais pas si cela va tellement marcher. On répond, oui, ça va marcher, mais avec le Saint-Esprit. Et alors, vous vous réunissez et vous dites au bout d'un an, c'est curieux, mais on était heureux, tout content. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est parce que le Seigneur est là, et l'Esprit du Seigneur est là. Et il dit, je vous en prie, croyez-le. Donc dans les fraternités, on ne se choisit pas forcément. Dans les différents groupes de paroisse, on ne se choisit pas forcément. Et nous sommes invités à nous accueillir. Et si on y met l'Esprit Saint, bah, ça marche. Si on accueille l'Esprit Saint, ça marche. Et il dit, je vous en prie, croyez-le. Voilà. Et cela fait écho à l'appel des 12 apôtres, où on voit les 12 apôtres. J'ai essayé de retrouver les différents... Parce que quelquefois, on voit les caractères j'avais vu ça, les différents caractères des uns et des autres, des 12 apôtres. Des caractères, mais vraiment très différents les uns des autres. Et pourtant, ils vivaient ensemble. Et c'est l'Esprit Saint qui a fait des merveilles à travers eux, à travers leur unité. Pour vivre du don des frères, Pierre jugeait essentiel de ne pas critiquer. Alors, il était important d'avoir un esprit critique, surtout que lui était critique de cinéma, il savait ce que c'était. Mais ce qu'il dénonce, c'est l'esprit de critique qui détruit la personne. Et ça rejoint ce que dit le pape François. Il dit, les gens qui se sentent parfaits, les gens qui critiquent les autres, sont des gens orgueilleux. Aucun d'entre nous n'est parfait, personne, dit le pape François. Et en fait, le fait de dire il ne faut pas critiquer, c'est lié à sa conversion de 1933, quand il découvre qu'il est orgueilleux, Et quand, si je suis le pape François, en fait, la critique vient du fait qu'on est orgueilleux, On se croit au-dessus des autres, Et Pierre, en fait, a découvert que, en fait, il était petit et qu'il avait tout à recevoir. Donc, il n'avait pas critiqué, Il disait, il n'y a pas d'amour, dira-t-il. C'est comme s'il n'y avait pas d'essence... s'il n'y a pas d'amour, S'il n'y a pas d'amour, dira-t-il, c'est comme s'il n'y avait pas d'essence dans une voiture. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Comme nous y invite donc Pierre, prions le Seigneur pour nous aider à aimer. Et là, cette prière qui
qu'il nous donne. Seigneur, vraiment, montre-moi les qualités de ce pauvre type. Il n'a pas beaucoup de qualités quand on voit notre frère, il n'a pas beaucoup de qualités, mais enfin, aide-moi à en trouver au moins une. Et c'est important de demander. Et après, il dit, le Seigneur va vous montrer des qualités, des quantités de qualités. Mais c'est inouï. Mais alors, finalement, vous allez l'aimer beaucoup, et puis vous allez oublier les petits défauts qu'il pouvait avoir. Donc il nous invite à prier le Seigneur pour qu'il nous montre les qualités de ceux qui nous entourent. C'est important de le faire, ça. La vie fraternelle nous fait grandir en sainteté. Pierre disait, les frères sont mis ensemble pour se cogner comme des petits cailloux dans la mer, pour se polir les uns les autres. En fait, le but au ciel, c'est d'être des galets, et non pas des pierres rugueuses. Et les galets, en fait, s'obtiennent parce qu'en fait, elles ont été entrechoquées, quoi, en quelque sorte, entre elles, les pierres. Et on est invité à être de beaux galets. En parlant de la charité fraternelle, nous pouvons parler de la communion des saints. Pierre avait fait une expérience singulière de l'entraide fraternelle qu'on peut appeler la communion des saints. Alors, souvenez-vous un petit peu de ce que je disais en l'expérience mariale de 1944. Donc, Pierre était poursuivi par un Allemand et sauvé miraculeusement par la Vierge Marie. Et Pierre dira que lorsque cet événement eut lieu, il y avait une amie qui était présente dans cet appartement ou à côté, c'est Élisabeth Dumont. Et or, à partir de ce jour, dira-t-il, elle qui était en pleine santé, quoi, elle qui, entre guillemets, qui pétait la forme, elle qui était brillante intellectuellement et ainsi de suite, devint gravement malade, au point d'être alitée. À partir du moment où Pierre a été libéré miraculeusement par la Vierge Marie, là, quand il était poursuivi par l'officier. Et Pierre a toujours été persuadé qu'Élisabeth, donc Élisabeth Dumont, avait offert sa vie pour lui au moment où il était menacé par cet Allemand. Il en était profondément marqué. Aussi rappelait-il fréquemment que ce que nous vivons et réussissons, nous le devons souvent à la prière et à la souffrance de personnes cachées et inconnues. Donc il a vraiment vécu cette expérience de la communion des saints. Je vais faire un parallèle avec Sainte Thérèse, parce que Pierre était très proche spirituellement de Sainte Thérèse. Et il est dit notamment que, c'est ce que dit Sainte Thérèse dans une de ses lettres, « Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. » Elle dit « Quel mystère !» Elle dit aussi « Ah, c'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces. » En fait, si on offre nos efforts, ça peut aider énormément de monde. Et Sainte Thérèse continuera notamment, elle dira, elle qui souffrait beaucoup, je marche pour un missionnaire. Elle faisait le tour du cloître et une de ses sœurs lui dit, mais pourquoi tu es en train de marcher là? Que fais-tu? Je marche pour un missionnaire, pour diminuer les fatigues qu'il ressent. Voilà. Et donc, en fait, Pierre a une spiritualité qui est très proche de Sainte Thérèse, mais on le verra par la suite. Donc, toujours par rapport à cette entraide fraternelle dans la prière, Pierre dira, il y a des moments où le Seigneur vous dit, mais mon pauvre vieux, il faut absolument prier pour telle âme, il faut prier pour telle personne qui souffre, pour toutes ces souffrances très grandes. Donc, on est appelé aussi à prier pour les malades, comme Pierre faisait, quoi. Donc le sacrement du frère, l'amour fraternel, signe de la présence de Dieu qui est très fort chez Pierre, n'est pas simplement une charité spirituelle, mais c'est aussi une charité, une compassion en acte. Pierre disait, si on veut rencontrer Jésus, où peut-on rencontrer Jésus? Dans les malades, puisqu'il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors à ce moment-là, vous êtes heureux. Ouais. Visitez les malades, c'est important. Pierre était attentif aux plus pauvres et il va acheter en octobre 71
C'est marrant, juste avant cette rencontre avec Caffarel et juste avant cette effusion de l'Esprit Saint qu'il fera en 72. Donc il achète une péniche. Et une péniche, non pas pour mettre les bureaux de la communauté de l'Emmanuel comme ça a été par la suite, mais pour faire un centre de prévention contre la drogue à l'intention des jeunes, quoi. Donc en fait, il est très... Je veux dire, c'est une charité en acte, quoi. C'était pas une charité spirituelle simplement, quoi. Revenons à février 72, date à laquelle Pierre reçut l'effusion de l'Esprit Saint. 3 mois après cette effusion de l'Esprit Saint, qui lui fait faire l'expérience de l'amour fraternel, donc du don des frères, et que l'Esprit Saint est en lui, avec Martin Kata, Pierre commence, avec 3 autres personnes, un groupe de prière. En 1 an, chose qui fait rêver, hein, il y aura 500 personnes à ce groupe, qui sera bien sûr divisé en 2, parce que c'est ingérable, 500 personnes. Et ce groupe portera le nom d'Emmanuel. Il y a un des 2 groupes qui se cassa la figure. C'est-à-dire au bout de quelques années, alors que si on divise le groupe en 2, ça veut dire qu'il y en avait au moins 250, mais il y a un groupe de 250, groupe de prière de 250. Énorme, quoi. Il y a un groupe qui s'est cassé la figure en l'espace de quelques années. Et pourquoi? L'interprétation de Pierre, c'est, mais ça on verra ça par la suite, mais parce que ce n'était pas un groupe missionnaire. Il n'évangélisait pas, il n'était pas missionnaire. Voilà. Et donc je ferme la parenthèse, mais on y reviendra par la suite. Et à la fin de 1973, on lui demande d'assurer la responsabilité donc des 2 groupes de prière. Quand on lui dit « c'est toi qui vas reprendre tout ça », il répond « ah non, certainement pas ». Et il comprit finalement que ce serait lâche de sa part de refuser. Et finalement, donc, il accepte. Il dit « j'ai compris qu'étant un pauvre type, c'était le Seigneur qui ferait le travail et que je n'avais pas à me tourmenter. Voilà. Je suis un pauvre type, je ne suis pas à la hauteur, mais si on me le demande, c'est que c'est le Seigneur qui le veut. Et du coup, le Seigneur va faire le travail à ma place, quoi. En entendant ce que Pierre disait de lui, j'ai vu un parallèle avec saint Paul, quand il dit dans la première épître aux Corinthiens, « Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu, à moi aussi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc il y a un parallèle là avec saint Paul. Je suis un avorton. Et Pierre aurait très bien pu le dire, ça, je suis un avorton. Pierre va prôner l'humilité. Il dira, l'Emmanuel, c'est donc Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, c'est un petit, c'est l'enfant Jésus, quoi. Il est tout petit. Alors il dit, alors nous, si on est grand, on a l'air ridicule à côté du bébé. C'est évident. Du coup, en fait, c'est une invitation à être humble devant l'enfant Jésus, l'Emmanuel. Et il dira en 79, le Seigneur prend toujours des pauvres types pour pouvoir l'aider. Comme ça, au moins, il est sûr qu'on ne se prendra pas au sérieux et que c'est lui qui passera. Alors, il dit, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, mais enfin, je dis ça pour moi. Ouais, donc, il était vraiment convaincu de sa petitesse, quoi. Et certains, après avoir rencontré Pierre, étaient déconcertés par sa simplicité et pouvaient dire « C'est ça, le fondateur d'Emmanuel ?» Un beau jour, donc le 25 mars 91, quand décède Pierre Goursat, Yves Le Sceau, qui était supérieur des chapelains, téléphone à Monseigneur Ségui, donc évêque d'Autun. Et il lui dit « Monseigneur, Pierre Goursat est décédé. » Et Monseigneur Ségui dire « Oh, j'aurais bien aimé le connaître. » Et puis Yves Le Sceau dire « Mais Monseigneur, vous le connaissez ?»« Oh, mais non, je ne l'ai jamais vu, dit Monseigneur Ségui. Je lui ai jamais parlé. » Et puis Yves Le Sceau dire « Monseigneur, vous le connaissez très bien. Vous l'avez vu plusieurs fois. Vous avez mangé avec lui plusieurs fois. » Et Monseigneur Ségui dire « Mais non !» Et puis Yves Le Sceau dire « Souvenez-vous, l'été, quand vous veniez aux sessions, 1 ou 2 fois à la fête du Sacré-Cœur, un monsieur âgé qui était avec nous chez les chapelains. » Et Monseigneur Ségui dire « Ah, je me souviens,
Je n'avais pas compris, je pensais que c'était un vieux parent à vous. Donc l'humilité, quoi. Voilà. Et donc Pierre dira, comme je le disais précédemment, j'étais un pauvre type. Pierre était donc trop humble et trop conscient de sa pauvreté pour vouloir exercer un quelconque ascendant sur les gens, quoi. Il dira, je suis un pauvre type, comme ça, eh bien l'Esprit Saint fera le travail. Donc il découvrit, ce qu'on disait tout à l'heure, lors de sa conversion de 33 au plateau d'Assis, qu'il est orgueilleux. Le Seigneur lui a fait découvrir sa petitesse. Au début de sa conversion, il disait même « Je suis un sale type ». Il croyait à la miséricorde, puisqu'il l'avait rencontrée lors de sa conversion, et il avait découvert la miséricorde de Dieu. Mais il s'estimait profondément un sale type parce qu'il se sentait pécheur, quoi. Et il s'en ouvrit un jour à son père spirituel, qui le réprimanda fraternellement, et il lui dit « Mais ne dis pas « je suis un sale type », dis plutôt « je suis un pauvre type ». Et l'adjectif changeait tout, en fait. Parce que Pierre reconnut que cela était beaucoup plus juste, plus respectueux de lui-même, et puis aussi de l'œuvre de Dieu en son âme, quoi. On n'a pas le droit de dire « je suis un sale type », quoi. C'est irrespectueux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de Dieu, quoi. Depuis lors, en fait, il ne cessa en fait de s'appeler pauvre type, quand ça justifiait, quoi, hein, et si c'était nécessaire, quoi. Il dira encore dans une prière, « Seigneur, je suis tout à fait indigne et je compte absolument je reprends là. Seigneur, je suis tout à fait indigne et je compte absolument, pas sur mes mérites, mais sur ton amour. » Il dira même, « Si vous ne demandez pas au Seigneur sans arrêt en disant que vous êtes un pauvre type, que vous croyez à la miséricorde, et puis qu'il faut qu'il vienne vous aider, eh bien, ça ne marchera pas. » Donc, en gros, si on ne se reconnaît pas pauvre type et si on ne demande pas au Seigneur, ça ne marchera pas. Il y a un jour de 77, à la fin d'une intervention, il s'exclame. Donc, c'est un petit peu déjanté ce qu'il va dire. Il dit, tellement ça sortait de son cœur, quoi. Il était pas en extase, je ne sais pas comment dire ça, mais vous verrez. Il dit, et c'est l'Esprit Saint qui est ce génie des génies. Vraiment, on devrait le mettre au Panthéon, l'Esprit Saint. Mais oui, vraiment, c'est grâce à lui que tout se fait. Donc il voulait mettre le Saint-Esprit au Panthéon. Mais pour dire, pour lui, en fait, le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui agit en lui. L'humilité, en fait, nous renvoie à l'Esprit Saint dont nous avons déjà parlé. Il dira, l'Esprit Saint, on l'a théoriquement, mais pratiquement, on ne s'en sert pas. Et il va comparer ça un petit peu aux assiettes de la grand-mère qu'on n'ose pas sortir parce qu'on avait peur de les casser. Et il dit, on s'en servira donc que pour les jours de fête. Et l'Esprit Saint, quelquefois, on ne s'en sert en fait que pour les jours de fête, quoi. C'est la Pentecôte et compagnie. Et on oublie de l'utiliser quotidiennement. Donc il dit, c'est comme le service de table des grands jours, on dit, on va le casser si on s'en sert tout le temps. Dieu fait grand par son Esprit Saint. Ayons l'humilité de lui demander son aide. Voilà. Pierre vivait au plus profond une pauvreté radicale, acceptée et joyeusement offerte à l'action de l'Esprit Saint, jour après jour. Et donc cette humilité passe forcément par le fait de se reconnaître pécheur. Pierre demandait souvent au Seigneur, « Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas un cœur aussi dur. » Pierre était conscient de son péché et c'est pour cela qu'il disait qu'il était un pauvre type, quoi. L'humilité de la Vierge Marie était un modèle pour Pierre. Et on a retrouvé, donc, je crois, après sa mort, dans ses papiers, une prière qu'il avait écrite, donc adressée à la Vierge Marie. « Apprends-moi, Marie, l'humilité. Tu es le triomphe de l'humilité. Comment peut-on venir à Jésus sans l'humilité ?» Ouais. Vraiment, c'est un axe important, l'humilité, chez Pierre Boursat, quoi. On ne peut pas ne pas parler de Pierre. On ne peut pas parler de Pierre si on ne parle pas d'humilité, quoi.
Donc nous savons que Pierre était humble, mais Pierre était aussi un grand priant, ça on l'a déjà dit, puisqu'il a découvert cette vocation d'adorateur laïque, un laïque adorateur. Et la prière est liée à l'humilité, parce que si on prie, c'est parce qu'on a besoin de Dieu. C'est qu'on ne peut pas faire tout par ses propres forces, sinon on n'a pas besoin de prier. Donc nous devons prier pour que la grâce de Dieu nous imbibe, disait-il, nous prenne, nous transforme. Sinon, nous restons à la superficie de nous-mêmes. Si on ne prie pas, on est en danger de mort. Il dira, prier, c'est gagner du temps aussi. Et ça, c'est déconcertant, en tout cas pour moi qui suis assez actif. Ça me déconcerte, ça. Prier, c'est gagner du temps. Et il faut faire un acte de foi quelquefois. Et dans la prière, Pierre nous invite à demander à l'Esprit Saint de brûler. L'homme est fait pour brûler. Il faut que ça brûle, c'est un refrain qui revient souvent dans la bouche de Pierre. Il faut que ça brûle. Alors il continue, il dit alors je vous en prie, demandez comme un enfant à Jésus cette grande grâce d'avoir le cœur embrasé d'amour pour, à votre tour, donc embraser le monde. Pierre disait toujours, les saints brûlent, ils n'éprouvent plus le besoin de se regarder le nombril. Ils n'en ont plus le temps. Et donc il fait référence aussi à Jésus dans Saint Luc chapitre 12. « Je suis venu allumer un feu sur la terre, comme je désire qu'il soit déjà allumé. » Et donc Pierre faisait cette prière, « Viens, brûle mon cœur, transforme-le. » Voilà. Alors quand on écoute ça, on se dit, bah, Pierre il n'avait pas de combat spirituel, bah si. Et la prière est un combat en quelque sorte. Elle a été aussi pour Pierre. Il savait que Dieu fait des merveilles avec notre prière, même si nous sommes secs comme une bûche. Et en vrai, il y a des expressions qui sont très belles. Il disait, vous me direz, j'ai fait l'adoration, j'en ai fait un bon moment. Tu sais, j'ai été un peu sec. Mais ça n'a pas d'importance, disait-il, parce que vous êtes soumis à des rayons ultraviolets, donc invisibles. Le Seigneur n'a pas besoin de te faire éprouver quelque chose. Effectivement, Dieu n'a pas besoin qu'on éprouve quelque chose. C'est nous, à la limite, qu'on a besoin. Dieu n'a pas besoin de ça. Et la prière est souvent synonyme de sécheresse. Il donnait ce conseil. On est dans la sécheresse. Bon, eh bien, et ça c'est très beau, c'est important de se le rappeler, ça. En tout cas, moi, il faut que je me le rappelle, cette phrase-là. On est dans la sécheresse. Bon, c'est normal. Eh bien, disons, nous, Jésus est un grand malade. Il vit dans le noir, un petit peu. Imaginez que vous allez voir quelqu'un qui est en fin de vie, en soins palliatifs. Donc Jésus est un grand malade. Il vit dans le noir, on ne l'entend pas, effectivement, bah, à part peut-être le fait de râler et compagnie, à la limite, pour un mourant. Il est tellement fatigué, il ne peut pas parler. Le mourant, il ne parle pas, quoi. Il est en train d'agoniser. Alors, il est là, et puis on reste près de lui, comme quelqu'un qui est en train d'agoniser. On trouve la compassion, puisqu'il souffre terriblement, le pauvre Jésus. Voilà. En fait, il y a de la compassion pour Jésus qui souffre, quoi. Et quand on est en sécheresse, dire, bah, c'est comme si Jésus était en agonie. Et puis, du coup, ça m'a fait penser à l'heure sainte à Gethsémani. L'heure sainte, c'est un petit peu, on va dire, un temps de sécheresse. En tout cas, c'était un temps de sécheresse pour Pierre, Jacques et Jean. Ils ont été là, ils dormaient, c'est la sécheresse, quoi. Et ben, nous sommes invités donc à être fidèles à Jésus, Jésus qui est souffrant, qui est là, quoi. Voilà. Toujours dans les conseils que Pierre peut nous donner, nous adresser concernant la prière, il nous invite à pratiquer la prière continue. Alors on connaît la prière continue du pèlerin russe, hein, Seigneur Jésus, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de moi pécheur. Et donc de dire ça en rythmant sur sa respiration. Et il disait, il y a une manière très pratique, alors lui c'est encore plus simple, c'est la prière de Jésus. Cette prière toute simple consiste à avoir le mot de Jésus continuellement à la bouche et dans le cœur, à tout instant du jour et de la nuit. Essayez et vous ne pourrez plus vous arrêter. Vous serez gagné par la douceur du nom de Jésus. Ouais. Il faudrait que j'essaie ça. Cette vie donc avec Dieu procure à Pierre une joie importante. Et cette joie le pousse à une louange continuelle. Il dira « la louange née de l'émerveillement ».
C'est important de s'émerveiller. Quand j'organise des camps, j'invite vraiment les jeunes à s'émerveiller devant les beaux paysages. Et c'est pas inné, en tout cas, chez certains, c'est pas inné du tout. Et c'est important de tomber dans l'émerveillement, de voir les belles choses et de rentrer dans un esprit de louange, quoi. Pour Pierre, la louange, c'est l'activité principale au ciel. Et il dira, chose aussi qui est très belle, je trouve ça marrant. Il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en principe, on doit aller au ciel. Alors, si vous arrivez avec vos 2 valises devant Saint-Pierre et que vous soyez bloqué, pour bloquer, ça veut dire vous n'arriviez pas à louer Dieu. Si vous soyez bloqué, que vous ne puissiez pas louer, Saint-Pierre vous dira, mais mon pauvre vieux, comment veux-tu que je te prenne au paradis? Tout le monde loue ici, tout le monde chante. Alors, on n'a pas beaucoup de temps sur la terre pour apprendre à s'exercer à louer. Donc en fait, il dit, au ciel, on ne fera que louer, donc entraînons-nous sur cette terre, quoi. Pierre, qui a eu une vie marquée par la souffrance, parlera même de la louange quand la souffrance est présente. Il a beaucoup souffert, hein. Il dira, c'est la joie de Jésus sur la croix. Donc Jésus souffrait sur la croix, il dira, il y a une joie de Jésus sur la croix. Et il était heureux de ses souffrances, parce qu'avec ses souffrances, Jésus disait, je sauve des âmes. Donc il y avait une joie de Jésus sur la croix. C'est étonnant de dire ça, hein. Et lui, il savait de quoi il parlait, parce qu'il souffrait, quoi. Nous avons vu que Pierre avait saisi l'importance du don des frères à partir de sa conversion de février 72. La prière communautaire ensemble était importante pour Pierre. Il disait, quand on prie ensemble, petit à petit, le groupe s'unifiera. Il y aura un amour plus grand entre nous. C'est ça, l'Esprit Saint, vous voyez. Voilà. Tout à l'heure, je parlais aussi de Sainte Thérèse. Pierre va être très proche de la spiritualité thérésienne, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc notamment la voie d'abondance, la voie d'abandon, le fait de s'abandonner au Seigneur, à la miséricorde de Dieu. Et la voie d'enfance de Sainte Thérèse va trouver écho dans la vie de Pierre. Il n'entre pas dans une spiritualité janséniste, volontariste, qui consiste à se purifier par soi-même, se faire des efforts pour je vais gagner mon ciel, j'ai péché, du coup je vais faire telle chose pour être expié de mes péchés, je vais faire n'importe quoi, tel pèlerinage à genoux. Non, il ne tombe absolument pas dans cet esprit janséniste. Et c'est tout à fait en lien avec Sainte Thérèse, parce que Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux le 9 juin 1895 au cours d'une messe, alors qu'à son époque, les âmes pieuses s'offraient non pas à l'amour miséricordieux, mais à la justice divine. C'est-à-dire, les pieux, les âmes pieuses disaient « Seigneur, faites que je sois en gros un paratonnerre, envoie-moi toutes les maladies du monde, pour que je puisse l'offrir et obtenir le salut pour le monde entier, quoi. » L'état d'esprit spirituel du temps de Sainte Thérèse, c'était un petit peu ça, quoi. Et Sainte Thérèse était affolée. Elle ne voulait absolument pas rentrer dans cet état d'esprit, mais elle voulait s'offrir à l'amour miséricordieux, qui est tout à fait autre chose, quoi. Et Pierre disait, en expliquant ça, j'entendais des gens qui disaient toujours « coupe, arrache, détruis », c'est-à-dire « fais des efforts », et ainsi de suite. Alors j'ai dit, écoutez, vous êtes gentils, vous me fichez la frousse. J'aimerais mieux que l'Esprit Saint me brûle. Alors, il va me brûler tous mes péchés. Et en même temps, donc en brûlant tous mes péchés, comme je serai tout chaud, j'irai réchauffer les autres. Mais vraiment, cette opération chirurgicale, moi, ça me rend malade. Il ne faut pas faire de dolorisme, dira-t-il. Donc Pierre, comme Thérèse, avait un cœur d'enfant, confiant. Comme Sainte Thérèse, Pierre offrira à Dieu des petits sacrifices, non pas pour obtenir le pardon des péchés du monde entier, mais des petits sacrifices d'amour. Il dira, ce sont des petits sacrifices qui nous remettent en présence de Dieu. On dit, tiens Jésus, pour toi je vais faire ceci, je vais faire cela. Il donnera aussi des exemples d'autres sacrifices à offrir. Par exemple, une petite critique
au lieu de critiquer, et ben, Seigneur, je te l'offre. Ou un petit service en disant que personne ne sera au courant, donc je vais l'offrir par amour, quoi. On le fait pour le Seigneur. Voilà. Il y aura aussi, si vous avez des services qui ne vous semblent pas folichons, donc pas à notre hauteur, quoi. Vous dites, quand même, moi je suis si intelligent, on me demande de faire ça, ce n'est quand même pas normal, quoi. Enfin, tant pis, j'accepte. Enfin, ce n'est quand même pas très agréable. Et si on le fait pour Jésus, dira-t-il, oh, pour Jésus, on ferait n'importe quoi. Accepter en fait les petites demandes, les petits services que l'on demande. Par amour, et les offrir au Seigneur, comme faisait Sainte Thérèse. Notre parole de Pierre, qui date de 81, comme dit Thérèse, tout ce qu'on fait par amour devient de l'amour. Ce ne sont pas les services eux-mêmes courants qui existent réellement dans le cœur du Seigneur, c'est la manière dont on les fait. On les fait avec amour. Voilà. Pierre a beaucoup reçu, notamment donc, lors de sa première conversion en 1933 au plateau d'Assy et lors de sa conversion en 72 en lien avec le père Caffarel. Comme diront les disciples dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, il nous est impossible de nous taire ce que nous avons vu et entendu. Et là, Pierre dira la même chose, dira on ne peut pas se taire. J'ai reçu la grâce de Dieu, je ne peux pas me taire, je dois évangéliser, je dois parler de Dieu. Et il dira en 75, lors de la première année de session à Paris, il faut annoncer le Seigneur parce que nous avons reçu un esprit de Pentecôte, un esprit de puissance et de hardiesse. Nous devons, dira-t-il en 78, annoncer au monde l'amour de Dieu. Cet amour est méconnu et méprisé, nous devons l'annoncer. Ouais. Et c'est en lien avec la compassion, c'est-à-dire c'est parce qu'on a de la compassion pour le monde qu'on a envie de l'évangéliser, qu'on a envie d'évangéliser. Et ça revient à ce que disait Saint Dominique, il faisait de se répéter ça dans sa tête, que vont devenir les pécheurs. Voilà. Il y a la compassion pour le monde, et donc dans cette compassion, j'ai envie d'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Ceci est dit d'une autre manière par Pierre, l'adoration, source de la compassion, nous pousse à l'évangélisation. Jésus, nous ayant fait percevoir la souffrance de son cœur brisé par le péché et surtout l'indifférence des hommes, nous demande d'annoncer à tous la douceur et la tendresse de son cœur, la compassion pour ceux qui souffrent. Ouais. Ceux qui souffrent de ne pas connaître Dieu, quoi. Si nous ne les évangélisons pas, petit à petit, nos communautés vont se dessécher comme le figuier stérile, disait Pierre. Et c'est ce qui était arrivé notamment donc, au deuxième groupe de prière qui s'était éteint en quelques mois, voire quelques années, alors que c'était florissant, quoi. Parce que, en fait, le figuier s'était desséché parce qu'il n'y a pas eu d'évangélisation. Je vais finir dans quelques secondes et finir notamment par son amour pour l'Église. Pierre était un amoureux de l'Église. Donc on ne peut pas parler de Pierre Goursat sans parler de son amour pour l'Église. Quand il était secrétaire général donc, de l'Office catholique du cinéma français, il s'était donc opposé donc, à la parution du film La Religieuse, en 1966. Et pourtant, les prêtres et les congrégations religieuses étaient favorables à sa parution, sous prétexte d'ouverture et de libéralisme. De voir ces prêtres et ces religieux, comme on l'a dit, ça l'a fait beaucoup souffrir, quoi. Il souffrait de l'abandon de la prière dans les années 70. Il souffrait de ce que les prêtres quittaient le ministère. Et en 77, Pierre disait « L'Église actuellement s'est refroidie. La seule manière de retransformer et de revitaliser l'Église, c'est l'amour. C'est l'amour du cœur de Jésus. Et cela se demande dans l'adoration et dans la prière confiante. Prions pour l'Église, comme Pierre faisait. Prions pour que l'Église soit renouvelée. C'est important de prier pour l'Église. En parlant de la communauté de l'Emmanuel, toujours en 77, Pierre dira « Par rapport à l'Église, on n'a jamais eu de problème.
parce qu'on a toujours été fidèle à l'Église. Et en 79, il disait, il faut aimer son Église. Il faut aimer son Église. Pour conclure, Pierre s'est éteint, c'est-à-dire il est rentré dans la gloire du Seigneur le 25 mars 1991. Il avait remis sa responsabilité de la communauté de l'Emmanuel en 1985. Et pour finir, j'aimerais simplement citer 2 phrases de Pierre Goursat. La première nous parle de l'humilité, qui nous dit « Si vous êtes dans un moment difficile, c'est très beau son truc, en tout cas sa phrase, n'hésitez pas à téléphoner. Donc si vous êtes dans un moment difficile, n'hésitez pas à téléphoner. Faites votre acte d'humilité. Il y a des gens qui veulent toujours aider le prochain, mais ceux-là ne veulent jamais être aidés. Ils veulent bien offrir un cadeau, ils ne veulent pas recevoir. Alors c'est très important d'être un pauvre et de dire à son copain « Je ne vais pas bien, cela ne va pas. Il faut que tu me remontes. » Et pendant qu'il vous remonte, cela le remonte lui-même. Avoir besoin des autres, ça c'est important. On oublie de le dire et puis on oublie de le vivre quelquefois. La deuxième phrase qui le caractérise, et je finis là-dessus, « J'ai essayé d'être fidèle à Jésus, c'est tout », dira-t-il en 1988. La seule chose qu'il a essayé de faire, c'est d'être fidèle à Jésus. Donc il dit ça à la fin de sa vie, quoi. Voilà.